Alors bonjour, avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, je vais chanter un petit chant juste pour nous préparer à entrer dans le thème que j'aimerais aborder avec vous en cette journée. Alors, tu seras sûrement édifié par les paroles. Quand les montagnes sont élevées et les vallées sont pleines de géants, nous ne devons pas fléchir, que le fer prenne courage. Si par le feu nous traversons et que les eaux nous submergent, David vainquit Goliath, alors ta victoire est certaine. Quand la parole nous dit que Dieu est avec nous, il nous laissera pas, il est toujours présent. Nous avons la victoire, nous avons la certitude. Nombreux sont les épreuves, il nous délivre de tout. Ah, Yahweh est au contrôle. Ah, Yahweh omnipotent. Yahweh, oh, ah, Yahweh Abba Père. Ah, Yahweh notre berger. Quand la parole nous dit que Dieu est avec nous, il nous laissera pas, il est toujours présent. Nous avons la victoire, nous avons la certitude. Nombreux sont les épreuves, il nous délivre de tout. Ah, Yahweh est au contrôle. Yahweh, oh, ah, Yahweh omnipotent. Yahweh, oh, ah, Yahweh Abba Père. Yahweh, oh, ah, Yahweh notre berger. Père, tu es vraiment notre berger. Et quand ta parole nous dit que tu es avec nous, oh Dieu, nous pouvons voir cela vrai. Parce que ta présence, oh Dieu, en tout lieu est manifeste. Ta présence dans nos cœurs nous donne la paix. Ta présence dans nos cœurs est le signe, oh Dieu Tout-Puissant, de ta toute-puissance. Tu dis, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous y croyons. Oh Dieu, et nous voyons, malgré les épreuves que nous traversons, que tu nous délivres de toutes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire. En ce moment, nous voulons méditer sur le respect de ta présence. Seigneur, je prie afin que tu disposes nos cœurs, que tu nous disposes à entrer dans cette présence-là. Et oh Dieu Tout-Puissant, à ne plus la prendre à la légère. Merci parce que tu prépares le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, à comprendre ces petites paroles que tu as déposées dans mon cœur. Que la gloire te revienne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends contrôle maintenant. Oh Dieu, que l'esprit de sagesse se manifeste au travers des paroles que nous allons partager ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sois béni. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de merveilleux avec toi que Dieu a déposé dans mon cœur et intituler cela « Le respect de la présence de Dieu ». Et je pense que c'est important que nous sachions ce que c'est que la présence de Dieu, comment respecter la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la présence? La présence, on la définit comme le fait d'être présent. Et la présence peut être physique ou spirituelle. Une présence physique se matérialise généralement par soit une personne humaine, un animal, un matériau à côté de nous. Tandis qu'une présence spirituelle, c'est généralement un être spirituel qui est à nos côtés. Ça peut être l'Esprit de Dieu, ça peut être des présences démoniaques. C'est des entités qui n'ont pas un corps physique, qui n'ont pas un corps matériel. Alors, la présence, si nous voulons voir, parce que j'aimerais qu'on parle de la présence de Dieu, comment cette présence de Dieu peut être manifeste. La présence de Dieu peut être manifeste à l'extérieur,
elle peut être manifeste à l'intérieur de nous. Alors, si nous essayons de voir la présence de Dieu manifeste à l'extérieur, quel est son signe tangible? Dans le livre de Genèse au chapitre 19, verset 15, il nous est dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et si nous voyons aussi dans le psaume 21, verset 1, au chef des chantres, psaume de David, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. On se rend compte que la présence externe de Dieu est généralement manifestée par les anges. Les anges qui sont des créatures spirituelles qui sont autour de nous. À chacun de nous, Dieu a assigné un ange qui veille. Bon, ce n'est pas le but de notre étude. Un jour, on parlera des anges et de leur rôle, de ce qu'ils font, de leur division, comment ils agissent et tout. Mais je voudrais juste que tu saches, tu gardes en esprit que la présence de Dieu peut être externe et elle est manifeste par la présence des anges. Mais elle peut aussi être interne. Et là, elle est manifeste par son Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous pouvons voir cela dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, la présence interne de Dieu est manifeste par son Saint-Esprit qui habite sur nous. Et comment la présence de Dieu à l'externe, cette présence au travers des anges est une protection. Elle est là pour veiller sur nous et parfois aussi ces anges rendent compte de notre conduite auprès du Père. Et à l'intérieur, le Saint-Esprit se manifeste sous une autre forme. Nous allons voir quelques formes parce que ce n'est pas là l'objet de notre étude. Nous allons juste considérer quelques formes. Dans le livre de Luc 1 au chapitre 35, le Saint-Esprit est considéré comme la puissance de Dieu qui peut couvrir un de ses enfants. Si nous lisons, il est écrit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Ça, c'était un passage qui était adressé à Marie. Donc, le Saint-Esprit peut venir et te couvrir. Ça se manifeste sous la forme de la puissance. Ça peut aussi être, le Saint-Esprit peut aussi se manifester comme une assurance et un zèle de prêcher l'évangile. Tu peux voir ça dans le livre de Actes au chapitre 4, verset 31. Le Saint-Esprit peut aussi se manifester comme un consolateur. Dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 16, il y est dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit est un consolateur. Il est une présence constante parce qu'on dit il demeurera éternellement avec vous. Donc il est présent constamment avec nous. Donc, si tu vas, tu sors, tu entres, tu te couches, il est là parce qu'il habite en toi. Donc, il est constamment avec toi. Le Saint-Esprit est aussi un enseignant. Tu peux lire ça dans Jean 14, verset 26. Et il peut aussi te rappeler à ta mémoire les choses que tu as entendues. Je me rappelle, dans une étude antérieure, j'avais déjà parlé un peu des attributions du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Dans le livre de Jean 16, au verset 13, tu vas le trouver. Et comme je l'ai dit, dans ce même passage, il insiste sur le fait qu'il peut nous annoncer les choses à venir. Et généralement, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Alors, donc, nous venons de voir que la présence de Dieu peut être externe, elle peut être interne à nous. Alors, nous allons maintenant essayer de voir les effets de la présence de Dieu. Parce qu'elle est interne, parce qu'elle peut être externe, elle peut donc elle a un lieu en nous où elle habite, mais elle peut aussi être manifeste lorsqu'on se réunit, lorsque nous sommes assemblés, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en dehors d'être en nous, en dehors d'être à l'externe, il peut aussi être dans une assemblée. Dans le livre, tu verras cela dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 20. Donc, c'est ça. Et en plus, j'ai parlé de la constance tout à l'heure. Tu peux voir ça dans le livre de Matthieu 28, verset 20 aussi. Et que la présence, il dit, il est avec nous tous les jours. Et c'est tout à fait normal, puisque s'il habite en nous, si notre corps est son temple, alors, forcément,
Il est là constamment. Ok, je vais enregistrer une autre vidéo où nous allons voir les effets du Saint-Esprit. Sois béni et sois attentif. À tout à l'heure.